Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre sur les calques. On va apprendre ce que c'est que un calque, les différents types de calques. On va apprendre sur les opacités, les réglages. On va apprendre également sur le principe des calques. Et on va également apprendre sur beaucoup de choses, les différents types de calques aussi déjà. Donc, comme j'ai dit, cette série de formations est gratuite et surtout basée pour les débutants, ceux qui ne savent rien concernant Photoshop. Déjà, on va commencer. On va voir les différents calques qu'on a sur Photoshop. Déjà, la première chose que vous devez savoir que sur Photoshop, nous travaillons souvent sur les calques. Donc, il faut savoir maîtriser votre calque. Comment positionner un calque, comment déjà manipuler un calque. Donc c'est déjà la base des choses sur Photoshop. Si vous n'avez pas la maîtrise concernant les calques, je pense pas que vous allez pouvoir faire grand chose concernant votre interface ou bien votre plan de travail. Donc concernant les calques, nous avons les calques de forme. On parle des calques des objets, si je peux dire ça comme ça. Donc sur les calques des objets, vous pouvez avoir des formes comme des carrés, des cercles, en tout cas beaucoup de formes. Vous pouvez avoir, attendez, je veux faire un exemple. C'est une ombre que j'ai fait pour le nom James. Donc si je pouvais avoir d'autres, voilà, ils sont là. Ce sont des outils, voilà, des formes, des outils ellipse, outils triangle, outils polygone. Ça, ce sont des calques, ça va se créer sous forme de calque, de forme, voilà, ou bien des objets. Donc si je reviens, vous allez voir, ça c'est un calque si j'essaie de modifier, voilà, voilà, vous allez voir que c'est un calque de forme en fait. Donc nous avons des calques de forme, il y a les calques de texte, donc on peut modifier, c'est un texte qu'on peut modifier à tout moment. On va apprendre aussi comment modifier ce texte. Il y a des calques, voilà, ça aussi c'est une forme. Des calques d'images, des calques d'images, des calques de, donc si je peux rappeler, si je peux recommencer, il y a des calques de forme qu'on peut appeler les calques d'éléments, il y a des calques de texte, voilà, ce sont des textes qu'on peut éditer, voilà, qu'on peut ajouter et supprimer et tout. Il y a des calques d'images, voilà, et il y a aussi les calques de réglage. Donc c'est là, c'est un calque de réglage, sauf que là j'ai décroché, au fait, j'ai caché parce que ça va changer la forme de la fiche. Donc si je l'ai ajouté, c'est pour vous montrer justement les différents calques qu'on a sur Photoshop. Donc si je mets ici, vous allez voir, ça change, ça a changé la forme de notre affiche. Donc si je l'ai ajouté, en tout cas je l'ai pas fait pour l'affiche. Je l'ai ajouté juste pour vous montrer qu'il y a aussi des calques de réglage en fait. Donc je peux le supprimer. C'est un calque de ça me permet de régler l'image, de l'affiche ou bien de l'objet sans pourtant modifier la forme ou la couleur de l'image. Donc si vous pouvez voir, l'image reste intacte en tout cas. L'image de la personne reste intacte, mais c'est juste la forme la couleur, voilà, la forme qui change. Donc c'est un peu ça. Je vais cacher ça. Voilà. Donc, ce sont les types de calques qu'on a sur Photoshop. Donc il y a aussi concernant les principes des calques. Vous devez savoir que le calque qui se positionne en haut est le calque qui cache les autres. Peut-être si le calque qui est en dessous est transparent, voilà, vous pouvez constater ici, si je prends ce calque d'image, c'est parce qu'il est en haut de ce calque d'image qui est en arrière. Attendez, vous allez voir, voilà. Donc l'image de LeBron James en jaune est devant l'image de LeBron James qui est en arrière. Donc c'est aussi pareil au niveau des calques ici. C'est une principe de superposition. Donc si je prends l'image de LeBron James qui est devant ici, je le ramène derrière, voilà, vous allez voir, je le ramène derrière l'image, voilà, c'est là, l'image est là, qui est en arrière-plan, je le ramène derrière, vous allez voir, vous voyez, ça c'est justement l'ombre que j'avais créée. Donc
Vous allez voir. C'est parce que j'ai pas fusionné. Voilà pourquoi ça donne ça. Donc l'image de LeBron James en jaune devient en bas. Voilà, je fais un CTRL Z. Je vais prendre un autre exemple pour que vous voyez très bien. Voilà, CTRL Z pour revenir en arrière. Je vais prendre par exemple, voilà, je prends ce 23 là. Je vais mettre ça devant. Voilà, vous allez voir que c'est derrière LeBron James en jaune. Donc si je prends ça, je ramène ça en haut, vous allez voir que le calque 23 va être devant LeBron James en jaune. Donc si je ramène en avant, vous voyez, ça veut dire que c'est la principe de superposition. Donc le calque qui est en haut se met en haut également sur votre plan de travail par rapport à l'image qui est, voilà, qui va être positionnée en arrière. Vous allez voir, je pense que c'est très simple, c'est ce que je vous ai fait comprendre. Je pense que c'est très simple. En tout cas, si vous n'avez pas en tout cas compris ce principe, veuillez laisser des questions dans les commentaires. Je pense que je vais reprendre dessus parce qu'on doit passer très vite. Donc, si vous pouvez retenir, c'est que le calque qui est en haut des autres calques est au niveau de notre interface ou bien plan de travail en haut également. Donc, se positionne devant tous les autres calques. Je pense que c'est bien expliqué ça. Il y a aussi l'édition. Donc, je fais CTRL Z pour repartir en arrière. Voilà. Donc, il y a aussi l'édition. Donc, on peut modifier un texte sans pour autant changer peut-être la forme de notre objet qui est peut-être à côté, ou bien changer la forme d'une image, ou bien donc le rôle des calques c'est ça. Donc vous travaillez sur un calque sans pour autant toucher les autres calques. Donc si je viens ici, je clique sur James, je peux venir ici, double-clic, je peux modifier ce James sans pour autant que je puisse affecter d'autres calques. Donc je peux taper, je peux changer le nom, je peux mettre Dams. Vous voyez, je change seulement le calque qui était James, je mets ça en Dams. Vous voyez, donc c'est ça aussi le bienfait du calque au fait. Donc vous ne touchez pas. Donc là je me mets sur un calque. Quand je modifie, quand je fais l'édition, je ne touche pas, je ne change pas d'autres objets qui est dans mon plan de travail. Donc je reste sur ce calque, je travaille sur ce calque, je peux changer la couleur de ce calque sans pourtant changer la couleur des autres calques. Donc c'est un peu ça. Et il y a aussi l'opacité. Vous pouvez être là, c'est là, opacité. Ça permet de diminuer, peut-être mettre un objet peut-être en transparence. Voilà, si quelque chose est transparent, vous pouvez peut-être changer l'opacité à ce que l'objet ne soit pas transparent, que ça soit vraiment solide, je peux dire ça comme ça. Donc vous allez voir, quand je diminue l'opacité, voilà, ici, je mets à 20. Voilà, vous allez constater que l'opacité diminue au fait. L'éclairage, je peux dire ça comme ça. La transparence, vous voyez, ça diminue. Donc au fur et à mesure que j'augmente, je mets à 78. Vous voyez, ça augmente. Donc c'est un peu ça sur l'opacité. Il y a également le groupement. Là, c'est parce que j'ai mis ça un peu en désordre. Voilà, c'était juste pour vous montrer un peu vite fait. Voilà, sinon il y a aussi le groupement. Vous pouvez rassembler, si vous avez plus d'images dans votre plan de travail, ou bien plus des objets, ou bien plus des choses, vous pouvez les rassembler dans un même dossier afin que vous ne soyez pas perdu dans les différents calques que vous avez. Donc si je veux dire, je prends 23, voilà, 23, là je prends 23, je clique sur contrôle, vous voyez, donc je clique, attendez, je clique sur contrôle, voilà, je sélectionne les objets ou bien les calques que je veux rassembler dans un même dossier. Voilà, je rassemble et puis je maintiens, je lâche le contrôle, je maintiens la touche gauche, je ramène vers ce dossier pour créer un nouveau dossier. Si je lâche, ça me crée un nouveau dossier. Et là maintenant je peux me finir peut-être modifier, éditer le nom du dossier. Je peux dire ce sont les images, donc je mets images. Vous voyez,
image, voilà, et puis j'enregistre. Donc je sais que dans ce dossier-là, il y a toutes les images que j'ai dans mon plan de travail. Donc pareillement, si vous avez des textes, c'est juste pour organiser votre calque, pour que ça ne soit pas en désordre. Vous pouvez choisir l'image là, elle est où, ce texte-là est où, je cherche ça. Donc ça sera un peu compliqué, ça sera un peu en désordre. Donc c'est un peu ça pour les calques. Je pense que s'il y a d'autres choses à ajouter, je vais faire peut-être des petites vidéos ou bien voilà, vite fait pour essayer un peu d'expliquer. Et n'hésitez pas si vous avez des questions sur les calques. En tout cas, comme j'ai dit, les calques, c'est la base au fait. Après avoir eu peut-être les inspirations, parce que sur Photoshop, la première chose que vous devez avoir, c'est la créativité. C'est pouvoir créer des trucs un peu qui tapent à l'œil au fait. Donc, et après ça, vous devez maintenant les mettre, voilà, sur le pratique. Vous devez faire en pratique. Donc, vous allez maintenant savoir maîtriser les calques. C'est la deuxième des choses. Vous voyez, si je prends, vous avez vu comme j'ai fait, je prends le texte, disons, là je vais faire CTRL Z, voilà, pour annuler tout ce que j'ai eu à faire. Voilà, imaginez, je prends cette image, je ramène en haut, vous voyez, je ramène en haut, voilà, ça vient, ça change en tout cas la forme de l'affiche, ça devient un peu sale. Donc il ne s'agit pas seulement de pouvoir maîtriser un peu tous ces outils sur Photoshop, c'est également, il faut savoir maîtriser les différents calques. Où est-ce que je peux positionner ce calque, qu'est-ce que je vais faire et tout. C'est aussi ça la base, c'est savoir utiliser, savoir connaître un peu les bases, les principes, voilà, les principes de calque. En fait, c'est aussi la meilleure des choses à savoir sur Photoshop. Donc, vous pouvez aussi, comme j'ai dit, vous ai montré, fermer l'œil ou bien ouvrir l'œil. Voilà, il n'y a plus d'ombre, donc c'est mieux que je puisse le faire avec cette image. Oui, je ferme l'œil, j'ouvre l'œil. Je fais CTRL Z pour annuler, pour revenir en arrière. Voilà, CTRL Z toujours, n'oubliez pas CTRL Z. Je cherche, voilà, c'est bon pour moi, c'est là où j'étais. Donc, comme je disais, on ferme l'œil, on ouvre l'œil, on ferme l'œil, on ouvre l'œil. Et puis aussi, vous pouvez également bloquer un calque si vous voulez peut-être ne pas toucher ce calque ou bien ne pas changer la forme, ou bien peut-être par erreur, par votre manipulation, vous avez fait quelque chose. Vous pouvez changer un objet ou bien un texte par erreur. Voilà, donc le mieux pour éviter cette erreur, ce genre d'erreur, c'est de bloquer peut-être le calque, comme l'arrière-plan. Vous voyez, vous avez remarqué que la dernière image ici, bon, ça, c'est l'arrière-plan en fait, vous voyez, elle est bloquée ici, par un cadenas. Vous voyez, donc ça, je ne vais pas toucher. Quoi que je fasse dans mon affiche, je peux pas modifier ça, parce que en tout cas, le calque est bloqué, je peux pas toucher ça. Donc, pareillement, si je peux prendre ce calque, je peux venir ici, je mets en cadenas, vous voyez, donc je peux rien faire dessus. Donc c'était un peu ça sur les calques. Je pense que comme j'ai dit, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou bien dans notre groupe Telegram. Je prendrai soin en tout cas de répondre à ces questions. Donc abonnez-vous, likez la vidéo pour me donner plus la force de continuer à vous montrer un peu ce genre d'astuces pour que vous puissiez faire des affiches, des logos, en tout cas manipuler cet outil Photoshop très facilement.